Bonsoir, je m'appelle Alban, j'ai 28 ans, j'habite à Lyon et je travaille dans un cabinet de recrutement. Donc je vais vous parler de ma rencontre avec Jésus, comment est-ce que cette amitié a véritablement démarré, un tout petit peu avant cette étape-là. J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, où on priait en famille le soir, le catéchisme et puis ensuite le scoutisme m'ont permis de grandir humainement et puis dans la foi. Malgré tout, ça restait encore une foi d'enfant, dans le sens où c'était encore une foi qui était très poussée par mon environnement. Et puis, il y a eu une bascule à un certain moment. Ça a eu lieu à l'été 2005 et j'avais 16 ans. J'ai eu la chance d'aller au JMJ de Cologne. Donc j'étais très excitée et le principe c'était qu'il y avait d'abord 5 jours de forum à Paray-le-Monial et puis ensuite 5 jours de JMJ à Cologne. Donc ça, j'ai commencé, je suis arrivée à Paray-le-Monial et j'ai découvert avec surprise la louange et les témoignages et surtout j'ai vu des visages de gens qui avaient l'air d'être enflammés, de vivre quelque chose de fort et ça m'a vraiment surprise. Et puis ça m'a émerveillée et puis ça m'a rendue envieuse. Je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, ce qu'ils ont, eux, mais en tout cas ça m'intéresse et ça m'attire beaucoup. Donc je suis allée prier dans la prairie et j'ai dit, Seigneur, ce qu'ils vivent, je ne sais pas le nommer, je ne sais pas ce que c'est, cette espèce de feu, mais en tout cas ça m'intéresse et je veux bien que tu me le donnes à moi aussi. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Et en fait, ce jour-là, en allant communier, au moment où j'ai mangé l'Eucharistie, où j'ai reçu Jésus présent dans le morceau de pain, en fait, c'est toute la tendresse de Dieu pour moi que j'ai expérimentée, que j'ai comme une douche d'amour, une très grande déclaration d'amour pour moi, Alban, de Jésus qui me connaissait intimement. Donc j'ai été déjà bouleversée par tant de tendresse, dite d'une façon si puissante. J'en ai parlé à un prêtre qui m'a dit c'est très beau, rends grâce pour ce cadeau et puis saisis cette main tendue par Jésus, ne te focalise pas sur ce qui est passé mais avance avec lui. Et puis quelques jours ont passé, on est parti à Cologne pour les JMJ. À ce moment-là il y avait une veillée de miséricorde où j'ai pas suivi grand-chose. En fait j'étais assez préoccupée par moi-même à ce moment-là. Je voyais bien que mon orgueil était un obstacle, un frein dans ma relation avec Dieu. Je voyais pas trop comment m'en sortir. Et du coup, je me regardais beaucoup. Et puis, il y a une parole qui a été dite de saint Paul aux Corinthiens, où Jésus dit à saint Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Et saint Paul répond au Seigneur, alors je mettrai mon orgueil dans mes faiblesses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette parole-là m'a touchée au cœur. J'ai compris que c'était un appel pour moi, donc je me suis levée, je suis allée me confesser tout de suite. Et ça a été le deuxième temps, en fait, de cette rencontre avec le Seigneur. Et cette fois-ci, c'était vraiment à travers la bouche du prêtre, où tout ce qu'il me disait, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, tout ce qu'il me disait faisait profondément écho à ma vie. Et il a eu ces mots, si tu donnes peu, tu recevras peu, si tu donnes beaucoup, tu recevras beaucoup, et si tu donnes tout au Seigneur, il te comblera au-delà de tout. Ça a été une gifle, franchement, et j'ai compris que cette main tendue de Dieu, cet amour qu'il m'avait déclaré, cette proposition d'amitié qu'il m'avait fait quelques jours auparavant, au moment de la communion, en fait, elle exigeait une réponse de ma part, et une réponse radicale, que quand Dieu se penche vers nous et nous propose de faire alliance, on ne peut pas répondre dans la demi-mesure ou d'une façon tiède. Et donc ce soir-là, j'ai vraiment compris voilà, la radicalité de ce qu'il fallait, de ce que le Seigneur m'invitait à vivre. Et donc ça a été un véritable tournant dans ma vie.
le début d'une grande aventure, sans doute la plus grande aventure de toute ma vie, parce que l'amitié avec le Seigneur, on sait où est-ce qu'elle commence, à quel moment ça commence. En revanche, on ne sait pas par quel chemin après il va nous conduire. Ça, lui seul le sait, mais il nous conduit. En tout cas, moi, il m'a toujours conduit avec à la fois cet amour, cette tendresse, et en même temps cette radicalité qu'il attendait de moi pour pouvoir faire de grandes choses dans ma vie. Et donc cette amitié, je l'ai vraiment cultivée depuis ces années, et notamment en puisant dans l'Eucharistie, dans l'adoration, et puis dans la confession, de quoi fortifier, approfondir cette amitié, puisque c'était là qu'elle avait été scellée, c'était dans ces deux lieux-là, dans ces deux sacrements qu'elle avait été scellée par Dieu lui-même. Et puis j'ai aussi découvert avec les années, bien sûr, que cette amitié avec le Seigneur, en fait, c'est surtout une découverte toujours plus intime, toujours plus profonde, et que Dieu se laisse toujours trouver, se laisse toujours découvrir de plus en plus, que c'est jamais fini, c'est toujours un chemin qui continue de s'ouvrir. Seigneur, vraiment, je te rends grâce de m'avoir regardé, de t'être penché sur moi. Merci de m'avoir proposé cette amitié et de m'avoir montré l'exigence et la beauté d'une réponse, d'une vie donnée à toi. Et Seigneur, je te rends grâce ce soir parce que cette alliance, tu veux aussi la sceller avec tous ceux qui sont là ce soir. Merci de passer par nos désirs et de t'en saisir pour venir ouvrir nos cœurs et nous abandonner à toi. Béni sois-tu, Seigneur.